Les inondations après une forte pluviométrique ont encore perturbé la rentrée des classes, notamment dans la capitale, où près de 187 écoles sont sous les eaux, selon un rapport officiel. À quelques jours de cette rentrée, ces eaux dans les écoles remettent en cause le concept Ubitay Djangitay dans certaines écoles. Dans plusieurs établissements scolaires de la région de Dakar, notamment à l'école élémentaire Sakoura Badiane, à Koloban, à quelques pas de la place de la Nation, les eaux ont pris possession de l'espace. Des flaques d'eau et de l'herbe campent le décor. Le directeur de cet établissement juge la situation très difficile. Bon, avec cette inondation, si ça reste comme ça, c'est possible. Ça va être difficile parce que la cour, ça glisse, les pieds s'enfoncent, c'est pas trop beau. Mais s'il s'ajoute une seule goutte d'eau, bon, ça ne sera pas. En tout cas, s'il pleut d'ici avant le 3, c'est pas bon. Parce que même aussitôt après que la pluie cesse, si vous retirez l'eau aussi, ça reste de la boue où personne ne peut crier. Donc c'est pour dire que la rentrée de 3, elle est suspendue à la pluie. Si une goutte d'eau tombe, elle ne peut pas avoir lieu. Réhabiliter les écoles inondées devait être une priorité pour pouvoir réaliser en même temps et partout le slogan Ubitay Djangitay. L'école doit être mieux protégée parce que donc c'est une institution et avec les inondations, peut-être pourquoi pas ne pas initier un programme pour réhabiliter les écoles publiques, hein, pour éviter de pareilles situations parce que exemple une école inondée ne peut pas en fait accueillir les enfants à l'ouverture des classes. Pourquoi pas ne pas mettre un programme au niveau national de réhabilitation pour pouvoir mettre en œuvre en fait l'idée selon laquelle Ubitay ou bien le slogan Ubitay Djangitay. Donc c'est bien possible. Donc mais si les écoles étaient toutes disponibles à un moment T, donc le slogan peut-être réalisable quoi. Le directeur assure avoir reçu dans ce contexte de l'aide de part et d'autre pour démarrer la rentrée scolaire. Il y a le préfet et le sous-préfet là. Hein, par exemple, le sable là, c'est lui qui a versé ça pendant les élections. Parce que les gens étaient inondés depuis juillet. Ouais, c'est lui qui a versé ça pour que les gens puissent faire les élections. Les sapeurs sont venus à 2 reprises. Même hier, ils ont pompé. Même ce matin, ils ont encore enlevé de l'eau. Ouais, c'est pour préparer la rentrée du 3. À quelques jours de la rentrée des classes, certaines écoles de la capitale, notamment l'école Sakoura Badiane, l'école El Hadj Ibrahima Bey de Koloban et Manguier 2, située, elle, dans la commune de Fass Koloban Gueule Tapée, sont encore sous les eaux.